Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. Belle victoire française sur la route du Tour. Cédric Vasseur, le nordiste, fait coup double. Il gagne la 5e étape et s'empare du maillot jaune. La SNCF va embaucher 2000 emplois supplémentaires seront créés en 1997. Interrogation autour de l'usine de La Hague dans le Cotentin. Greenpeace publie une étude alarmante. Officiellement, on affirme que les rejets radioactifs sont dans les normes. Enfin, l'ouverture du Festival d'Avignon, c'était ce soir. Et à l'affiche ce soir, Nathan Lesage de Lessing avec Monsieur Samy Frey. C'est donc un nordiste de 26 ans, Cédric Vasseur, qui a remporté brillamment cet après-midi la 5e étape du Tour de France. Vasseur a de qui tenir. Il y a 27 ans, presque jour pour jour, son père, Alain, avait lui aussi gagné une étape du Tour de France. Jean-Philippe Guillen. 27 ans après son père Alain, Cédric Vasseur remporte une étape en solitaire, mais en plus il s'empare du maillot jaune, et ça, c'est mieux que papa. J'y ai pensé, j'ai essayé de faire aussi bien en gagnant l'étape, et puis je crois que le maillot jaune c'est la cerise sur le gâteau. Je crois que c'est bien pour toute la famille, pour tout le Nord, et puis pour tous les gens qui m'ont aidé depuis le début, quoi. Ça restera un grand moment pour moi et pour vous. Mais que cette chevauchée solitaire a été longue et difficile. Anonyme du peloton, coéquipier de Frédéric Moncassin, Cédric Vasseur, 26 ans, attaque après 114 km d'effort. Il ne sera plus rejoint. Pendant 147 km, Vasseur va lutter contre lui-même. Avant lui cette semaine, Gouvenou ou Gaumont avaient été avalés par le peloton. Vasseur, lui, traverse la Vienne et l'Indre sans jamais craquer. Le nordiste comptera même près de 18 minutes d'avance. En 1970, Eddy Merckx avait laissé partir Alain Vasseur vers la victoire. Cette fois, les leaders impuissants se nomment Cipollini et Zabel. Ce soir, ils sont devancés au classement général de plus de 2 minutes 15. Et pour que le bonheur soit complet, c'est Stuart O'Grady, l'Australien, coéquipier de Vasseur chez Gann, qui signe le doublé. Cette première victoire tricolore dans le Tour signe la fin de l'anonymat de Cédric Vasseur. À lui de prouver désormais qu'il est digne de la tunique jaune. Et Cédric Vasseur, on va tout vous dire, est un vrai nordiste. Il est né à Hasbrook, actuellement il habite à Stenvoorde, à 2 pas du Mont Cassel, entre Lille et Dunkerque. Cet après-midi, c'est toute sa famille et pratiquement toute une région qui ont savouré et crié à la victoire. Reportage de Franck Leroy et Gilles Ayart. Ah, il est content. Ah, il est content. Ouais. Votre fils est maillot jaune, qu'est-ce que ça vous fait là? Ah, chaud au cœur, oui. Je suis content pour lui. Oui. Ah, il est content, hein. Ouais. Émotion et grande joie dans le magasin de la famille Vasseur. Cédric, le premier fils, empoche l'étape du jour et du même coup, le maillot jaune. C'est vers 13h sur le petit écran installé dans l'atelier qu'ils ont découvert Cédric partir en solitaire. Hier soir, il confie au téléphone à son frère Loïc qu'il se sentait bien, mais de là à réaliser un coup comme celui-là, personne ne s'y attendait. L'après-midi sera très long. Un moment, Alain est en direct sur France 2. Il confie que la chevauchée de Cédric lui rappelle ses propres exploits. Il aurait fait mieux que son père, hein, parce que moi j'avais gagné l'étape, mais j'avais pas pris le maillot jaune. J'avais eu le maillot jaune, disons, sur les épaules pendant l'étape, mais j'étais arrivé avec une bonne minute, 1 minute 30 d'avance, je crois, sur le peloton qui arrivait derrière. Le téléphone ne cessera de sonner tout l'après-midi pour déjà féliciter les parents de cette performance. Ils ne veulent pas perdre une bouchée de ce qui se déroule à l'instant à la télé, même si entre-temps il faut bien s'occuper des clients. Ce 10 juillet restera fameux dans le clan des Vasseurs et pour le fan club de Cédric. Le maillot jaune du Tour de France pour l'enfant du pays, le plus joli des remerciements pour ses supporters, mais aussi le plus beau des cadeaux pour un papa marchand de vélo. D'ailleurs, tous les gens disent le Tour de France, le Tour de France. Chapeau. Et le plus dur commence, hein. Demain, il va falloir défendre le maillot. Les effluents rejetés en mer par l'usine de La Hague sont très radioactifs, mais ils restent en deçà des limites autorisées. C'est la réponse du gouvernement aux inquiétudes du mouvement Greenpeace. En attendant les résultats d'une nouvelle étude, le ministre de l'Environnement a décidé d'interdire aux plaisanciers les environs immédiats de la conduite où s'effectuent les rejets en question. Pierre Didier, explication. En cause, ces effluents blanchâtres, des déchets rejetés en Manche par l'usine de retraitement de La Hague. En juin dernier, Greenpeace avait procédé à des prélèvements, 15 litres de liquide et une trentaine de kilos de sédiments. Les analyses pratiquées par les affaires sanitaires de la ville de Hambourg mettent en évidence une très forte radioactivité de ces matières recueillies à la bouche même de l'égout nucléaire.
Ce qui est très important, c'est que c'est un organisme d'État, un organisme indépendant, et ce laboratoire donc, des affaires sanitaires reconnaît officiellement, annonce officiellement qu'en termes de législation allemande, ce rejet, ces déchets seraient illégaux en mer. Les chiffres sont justes, par contre, ils ne correspondent à aucun impact significatif. C'est la même chose, encore une fois, que si vous voulez évaluer la qualité de l'air en ville, par exemple, vous n'allez pas afficher pour évaluer la qualité de l'air en ville la valeur en CO2, en oxyde de carbone, à l'intérieur même d'un pot d'échappement ou d'un conduit de fumée. Et les premiers résultats d'une étude de l'OPRI, un organisme sous tutelle ministérielle, feraient état d'une absence de radioactivité décelable au-delà d'une distance de 50 mètres de la canalisation, des résultats encore partiels. Il y a des mesures de santé publique élémentaires à prendre qui ne préjugent pas des résultats. C'est des mesures visant à empêcher que du public, des plaisanciers ou des pêcheurs, soient sur cette zone en ce moment. Est-ce que la Hague pourrait être fermée? Écoutez, franchement, on n'en est pas là. La COGEMA, qui exploite le site de la Hague, a entamé hier des opérations de détartrage de la canalisation. Greenpeace a d'ores et déjà demandé à la justice française de suspendre les travaux pour cause de risque